Je ne comprends pas pourquoi Vir devrait accepter cet emploi. Il est venu pour quelques jours seulement, et le voilà reparti. Raji, ma chérie, ne sois pas aussi triste. Mon fils m'a aussi laissé seule. N'est-ce pas? Quand un enfant quitte la maison, la personne qui souffre le plus, c'est forcément sa mère. Ma chérie, tes chers parents ont dû te dire à ton départ que cette maison serait dorénavant la tienne. Tu as maintenant les mêmes droits que nous sur cette maison. Je voudrais une fois de plus te rappeler ce que tes parents t'ont dit. Cette maison t'appartient. Tu partages avec nous cette responsabilité. Ma chérie, tu peux te sentir à l'aise ici. Fais comme chez toi, mon enfant. Vina, veux-tu? J'aimerais savoir de quoi vous discutez en ce moment. Il s'agit d'invités qui vont arriver, c'est ça? Combien seront-ils exactement? Tu ne devrais pas t'en faire, j'ai tout organisé. Ceux qui ont été invités seront là. Je posais tout simplement la question parce qu'il va bien falloir qu'on s'occupe des préparatifs, non? Oh. C'est drôle que tu parles de préparatifs, alors que tu n'as jamais été capable de t'occuper de ces choses, chérie. Allez, vas-y. Les journaux n'arrêtent pas de s'empiler les uns sur les autres. Tu devrais les lire, ou regarder la télé, ou dormir. Raji, chérie. Je ne me sens pas très bien, ma fille. Tu pourrais m'apporter une tasse de thé? Ça me dirait bien aussi. Oui. Maman? Tu comptes envoyer Raji tout de suite à la cuisine? Pourquoi? Y a-t-il un problème? Maman? Elle est censée nous préparer quelque chose de sucré pour sa première fois en cuisine. Je ne crois pas que ce soit le bon moment pour elle de commencer aujourd'hui. Si tu veux, je peux m'occuper du thé. Non. Laisse tomber, Vina. Tu m'as quand même donné une très bonne idée. Tu nous prépareras du gruau le matin. Raji, ce n'est qu'après avoir mangé le gruau que tu nous auras préparé que nous mangerons autre chose. C'est vrai. Les belles-mères ne souhaitent qu'une chose. Elles n'ont qu'un seul vœu. Elles souhaitent toutes que leur belle-fille soit de vrais cordons bleus. Je te fais confiance. Et j'espère que tu ne me décevras pas. Oh, zut. Tous ces chiffres, je n'arrive même plus à me concentrer. Oh. Et 3. Mon chéri, tu pourrais répondre au téléphone? Je suis très occupé, tu pourrais prendre l'appel? J'ai de l'huile plein les mains, Bridge. Je l'aurais fait si ce n'était pas le cas. T'es incorrigible. Tu mets de l'huile dans tes cheveux juste avant d'aller dormir. Et le matin au réveil, la thé d'oreiller est toute tachée, tu as vu? Allô? Papa, c'est Raji. Raji, c'est toi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, en fait, je voudrais parler à maman tout de suite. Oui, elle est là. Tu peux m'en parler? Tu as un problème? Raji a un souci? 1 minute. Papa, en fait, tu sais ici, c'est belle-maman qui m'a demandé de préparer du gruau. D'après la tradition. Je dois préparer quelque chose de sucré comme c'est la première fois. Mais papa, je ne sais pas du tout comment faire. Que dois-je faire dans ce cas, papa? Qu'y a-t-il? Ne raccroche pas, chérie. Demain, selon la tradition, elle doit préparer quelque chose de sucré. Mais elle ne sait pas comment préparer le gruau. Comment Passe-moi faire? le téléphone. Non, tu as de l'huile sur la C'est main. Attends. Bien, je vais le lui expliquer. Dis-lui de tout Écoute, noter. chérie. Ta maman va te dire ce que tu dois faire. Tu vas tout noter. Elle a de quoi écrire? Tu as de quoi noter, chérie? Oui. Allez, commence à écrire. Elle va te l'expliquer en détail. 2 tasses de gruau. 2 tasses de gruau. Une demi-tasse de ghee. Une demi-tasse de ghee. Fais griller le tout à la poêle. Il faut faire griller le tout à la poêle. Jusqu'à ce que le tout devienne doré. Ah, écoute, attends que le tout devienne doré. Que le tout devienne doré. Et ensuite? Et rajoute de l'eau. Ensuite, tu y ajoutes de l'eau. Ensuite,
De l'eau. Quelle quantité? 3 tasses. 3 tasses, chérie, 3. 3 tasses d'eau? 3 tasses d'eau. C'est bon? Oui, Elle doit mélanger le tout jusqu'à ce que ça devienne épais. oui, Raji, il faut que tu mélanges bien le tout. Jusqu'à ce que ça s'épaississe. Jusqu'à ce que ça s'épaississe. Et ensuite, Y rajouter du sucre. il faut que tu y rajoutes du sucre. Du sucre? Combien? Et il faut qu'elle dose le sucre avec précaution. Le sucre doit être à part égale au gruau. Si c'est 2 tasses de gruau, 2 tasses de sucre. Écoute, si tu t'es servi de 2 tasses de gruau, ce sera 2 tasses de sucre, Oui. d'accord? Oui, 2 tasses de sucre. Et c'est prêt. Et c'est prêt. Comment ça, c'est prêt? Aucune cacahuète? On va les mettre à la fin. Oui, les noix et les cacahuètes, tu les mettras à la fin, avec la cardamome. C'est bien ça? Des noix et des cacahuètes? Tu vois, c'est simple. J'ai compris. Écoute, ma chérie. Dis-moi, est-ce que tu as bien noté le tout? Tu pourras le faire? Je n'en sais rien, papa. Je ne suis pas sûre de moi. Il faut que je raccroche. Alors, Bridge. Raji, ma grande, si tu ne veux pas te sentir seule, tu pourrais demander à Jyoti de venir te tenir compagnie. Ça va aller. C'est pas la peine. D'accord. Très bien, chérie. Raji, ma fille, tu ne devrais jamais laisser les bijoux comme ça. Range-les dans le placard. Bien sûr, maman. Voilà pourquoi je dis toujours que c'est bien que les filles fassent leurs études. Mais en même temps, elles doivent apprendre à cuisiner. Mais non. Au lieu de ça, tout ce que tu as fait, c'est les gâter. Si elles avaient su se débrouiller toutes seules, tout ça ne lui serait pas arrivé. Mohini, tu ne devrais pas t'inquiéter. Ne t'en fais pas, elle va se débrouiller. Elle va y arriver. C'est la tradition, tu comprends? Elle doit faire ça pour son baptême de feu à la cuisine. Maman? Ah, c'est toi, chérie. Sois toujours heureuse, mon enfant. Tu sais ce qu'on dit? On dit toujours que la personne qui est en charge de la cuisine contrôle chacun des habitants de la maison. La bonne cuisine a ce pouvoir de réunir les gens. C'est toi la nouvelle mariée. Tu peux commencer à préparer quelque chose de sucré. Oui. Viens. Viens, Raji. Voici ta cuisine, chérie. Tu vois? Enfin, Raji, pour qui me prends-tu? Je sais très bien que tu as obtenu la recette de ta chère maman. Maintenant, nous allons bien voir comment tu vas t'en sortir. Mais maman, vous m'aviez demandé de préparer du gruau. Ce matin, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de gruau. Alors je me suis dit, pourquoi pas du riz au lait? L'important, c'est que ce soit sucré. On oublie le gruau. Ce sera du riz au lait. Ça te va? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'y connais rien à la cuisine. Ce riz au lait, comment vais-je le préparer? Allô? Allô, maman? Raji, ma chérie. Comment ça va? Je vais très bien, maman. En fait, j'appelle parce que c'est très urgent. Je t'écoute. Maman, écoute, comment fait-on du riz au lait? Riz au lait? Je pensais qu'elle voulait que tu prépares du gruau. Oui, elle m'avait demandé de préparer du gruau. Mais maintenant, elle veut du riz au lait. Et je ne sais pas préparer du riz au lait. Qu'est-ce que je dois faire, maman? Mon enfant,
Pourquoi pleures-tu? Tu sais, maman, c'est la première fois qu'elle me demande de faire quelque chose depuis que je suis arrivée dans cette maison. Qu'est-ce que tout le monde va penser de moi? Que je ne suis une bonne à rien. Je fais quoi, maman? Allez, cesse de pleurer. Je vais trouver quelque chose. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et je ferai de mon mieux. Non, chérie. Tu n'as jamais préparé du riz au lait. Et aujourd'hui, tu dois le faire chez tes beaux-parents. Écoute ce qu'on va faire. Je vais préparer le riz au lait ici. Et je ferai en sorte que Maï te l'apporte. Mais non, maman, pas ici. Raji, ne t'en fais pas, enfin. Tu peux être certaine que personne ne le saura. Est-ce qu'il y a une porte à l'arrière? Oui, il y en a une. Alors tout va bien. Dans 15 minutes, ce sera prêt et Maï viendra te le livrer. Mais maman, je... Raji, ma chérie. Mélange un peu de fruits secs dans le riz au lait. Ça fait partie du rituel. Ainsi, tu auras participé à la préparation. Raji, je ne comprends pas pourquoi tu t'inquiètes autant. On ne trahit la confiance de personne. Pour la première fois que la belle-fille va dans une cuisine, ça doit être sucré. Cela porte chance. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il soit heureux. Je te laisse. On a très peu de temps. Maï sera chez toi avec le riz au lait dans 15 minutes. D'accord? Oh oh, ma tante. Est-ce que le riz est prêt? Le lait doit atteindre la bonne température. Le lait sera bientôt à bonne température. Toi, occupe-toi du riz. Ma fille, on fait tout ce qu'on peut, alors n'en rajoute pas. Tu crois que c'est pas suffisant? Non, il faut en mettre encore plus. Maï, amène un peu de lait. Maï, tu m'emmènes le lait, oui ou non? Tu sais qu'on n'a pas le temps. Raji doit nous attendre. Allô? Allô, Raji? Maï? Où es-tu? Raji, ne t'en fais pas, j'y serai dans 10 minutes. 10 minutes? Je veux dire secondes pour être plus exact. Voilà, je suis arrivée chez toi. Monsieur, je descends ici. Raji, ne perdons pas de temps. D'accord. Maintenant que t'as fini ton thé? Si on allait voir comment la petite Raji s'est débrouillée pour préparer le riz au lait. Allô? 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 Personne à l'autre bout. Qu'est-ce qu'ils ont enfin? Viens. Raji? Maï, tu as mis du temps. Détends-toi, Raji. Je suis venue ici aussitôt que le riz au lait était prêt. Tiens, voilà. C'est maman qui te l'envoie. Il y a vraiment tout ce dont t'as besoin. Tout va bien se passer, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas, Maï. Je ne sais pas vraiment si ce que je fais est bien. Ne te fais pas autant de soucis. Tout va bien se passer. Mais où est-elle? Où est-ce qu'elle est partie? Raji? Laisse tomber, maman. Allons plutôt voir comment est ce riz au lait. Prends ça. Ce sont les ingrédients. Donne-les aux pauvres. Mais je garde ces fruits secs pour les mettre sur le riz au lait. Très bien. Allez, rentre. Oui, d'accord. Mais où est-elle? Tu étais censée préparer du riz au lait? L'as-tu préparé? Réponds-moi. Vas-y, chérie. Je pense que tu voulais t'adapter à la tradition. Et tout ce que je peux voir, ce sont des casseroles vides. Je n'ai pas l'impression que tu les as utilisées, Raji. Le riz au lait a été fait et la vaisselle aussi. Notre petite Raji est si talentueuse. J'ai remarqué que dès qu'elle se lance, on ne peut plus l'arrêter. Elle va jusqu'au bout des choses. Et maman, en ce qui concerne le riz au lait, je t'informe qu'il est déjà au salon. Comment ça, au salon? Nous revenons tout juste du salon. Il n'y avait pas de riz au lait là-bas. Comment est-ce possible? Maman, tu ne pouvais venir que de ce côté. Et Raji a dû passer par là.
Et après tout, quelle différence cela fait? Tu peux me dire? Le riz au lait va se refroidir. Et tu sais quoi? Il a l'air d'être particulièrement délicieux. J'en ai l'eau à la bouche, rien que d'y penser. Raji, on y va? Viens, maman. Oui, j'arrive. Oh là là. Je sens que ce riz au lait va être un vrai régal pour mes papilles. Ah oui, ça je le sens. Même à cet âge avancé, je suis encore capable de manger comme un genou. Hein, pas vrai? Raji, mon enfant, c'est tout simplement formidable ce que tu as fait. Je te félicite, mon enfant. Ma chérie, c'est la première fois que tu nous cuisines quelque chose depuis que tu es là. Ce n'est pas vrai? Voilà un petit présent de ton beau-père, ma chérie. Mais non, papa. Prends-le, Raji, prends-le. C'est un cadeau de ton beau-père. Tiens, mon enfant. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Je suis vraiment navré, mais je ne peux plus attendre. Je veux goûter ça sur le champ. Ah, waouh. Attends. Tu as peut-être oublié les rituels, mon cher. Ou peut-être que tu es tellement aveuglé par la joie que tu as oublié que la première chose préparée par Raji doit d'abord être offerte à Dieu. Ensuite, tout le monde pourra manger. Oh. J'étais sur le point de commettre un péché. Je suis navré. Très bien, papa. Raji, prends ça. Tu vas te charger de l'offrir à notre Dieu. Oh oui. Je sais très bien que je n'ai pas été honnête aujourd'hui. Je t'en supplie, pardonne-moi. Accorde-moi ta bénédiction. Parce que je voudrais tellement avoir les qualités d'une belle fille. Et me faire une place dans cette famille. Ah, c'est toi, Vina. Qu'est-ce qui se passe? Tu adresses des prières à notre Dieu et tu le fais seul? Non. Et je lui demande de me pardonner mon erreur. Vina, si tu n'avais pas été là pour moi... C'est bon, c'est bon. Est-ce uniquement pour la forme ou est-ce que tu me considères vraiment comme ta belle-sœur? Et de quoi tu parles? C'est tout à fait normal. D'ailleurs, j'ai donné ma parole à Vir. Que je veillerai à ce que tu ne rencontres aucun problème durant son absence. Dans cette maison, je suis... Mais Vina, je me demande comment tu as fait pour deviner tout cela. J'étais là hier soir quand maman t'a demandé de préparer du gruau pour aujourd'hui. Et depuis ce matin, on n'entend que sa voix retentir à travers toute la maison. Elle n'arrêtait pas de demander si le riz au lait était prêt ou pas. J'ai tout de suite compris que tu étais en difficulté, quelque chose n'allait pas. Et je me suis dit qu'il fallait que je vienne à ton secours. Mais quand je suis arrivée, je t'ai vu remplir un sac avec quelques ingrédients pour le riz au lait, et ensuite sortir dans le jardin par la porte de derrière. Et j'ai aussi remarqué que les casseroles dans la cuisine étaient toutes vides. Et c'était facile de faire le rapport. J'ai tout de suite compris ce qui se passait vraiment. C'est pour cette raison que j'ai pris le riz au lait de tes mains et que je l'ai apporté dans le salon. Et je me suis empressée d'appeler papa. Hé, qu'y a-t-il? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ce n'est rien. À la maison, j'ai toujours agi en tant que sœur aînée, pour Maï et Sony. Je leur ai donné tout mon amour. Mais là, pour la première fois, je comprends ce que ça veut dire d'avoir une grande sœur. Très bien. Puisque tu m'accordes autant d'importance, tu dois me promettre de faire quelque chose. Quoi? Que si jamais tu devrais rencontrer un problème quelconque dans cette maison, je serai la première personne à qui tu vas en parler. C'est d'accord? D'accord. Vina, tu t'imagines si maman avait découvert que ce riz au lait vient de chez moi? Que ce n'est pas moi qui l'ai préparé? Alors? Raji, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes inutilement? Pour quelque chose que je pense ne va même pas avoir lieu. Arrête de t'inquiéter, tout ira bien. Eh bien, je comprends mieux.
Je me demandais comment Raji avait pu faire ce riz au lait aussi vite. J'ai hâte qu'elle termine de faire son offrande pour que je puisse goûter à son riz au lait. Maman, je peux te le jurer par écrit. Ce riz au lait, ce n'est pas Raji qui l'a préparé. C'est sa mère qui lui a donné la recette du gruau. Comment a-t-elle pu préparer le riz au lait? Je ne crois pas qu'elle a la moindre idée comment le préparer. Est-ce que tu te souviens? Aucune des casseroles n'a été utilisée. En fait, j'ai l'impression qu'elle ne les a même pas touchées. Mais enfin, Jyoti, qu'est-ce qui te fait penser une telle chose? Qu'est-ce que tu insinues? Que c'est quelqu'un d'autre que Raji qui aurait préparé ce riz au lait? Je pensais simplement que... Tu devrais garder tes réflexions pour toi, ma fille. Ce riz au lait qu'a préparé Raji a l'air si délicieux que j'ai vraiment hâte de le goûter enfin. C'est ça, regardez-la. Elle n'a pas hésité à me remettre à ma place plus tôt et maintenant elle fait sa gourmande. Qu'est-ce que tu es en train de marmonner? Je disais juste, goûtons-le. Tu as offert ton offrande à Dieu? Oui, maman. Allez, allez. Serre-moi un peu. Serre-la. Oui. Mon Dieu, c'est excellent. Je n'aurais jamais pensé que tu savais préparer d'aussi bons riz au lait. Excellent. Voilà. Que Dieu te bénisse, ma fille. C'est excellent. J'aimerais bien goûter à ton riz au lait aussi. Délicieux. Tu veux bien m'en resservir? Oui, maman. Vraiment, c'est succulent. Je dois dire que pour une première fois, c'est un coup de maître. On dirait qu'il a été fait par quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en la matière. Ou alors par une personne qui le fait depuis des années, un spécialiste en riz au lait, ou alors une personne d'un certain âge. Raji, ma fille, passe-moi le téléphone, s'il te plaît. J'aimerais appeler tes parents pour leur parler de tes prouesses à la cuisine. Je vais en profiter pour demander à ta mère de me donner la fameuse recette de riz au lait qu'elle t'a transmise. Donne. Oui, c'est Durga. Durga Khurana qui vous parle. Mohini, aujourd'hui est un jour très spécial pour nous. Donc, je vous appelle parce que j'aimerais vous inviter ainsi que votre famille à venir chez moi ce soir, prendre le repas ensemble avec nous. Donc, je vous attends chez moi ce soir pour un dîner en famille. Est-ce que ça vous dit? Oui, oui, bien sûr. Ce sera avec plaisir. Très bien, ce soir. Qu'a-t-elle dit? Elle nous invite à dîner chez elle. Vraiment? C'est en effet une excellente nouvelle. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui vous rend tout aussi heureuse? Bridge, les beaux-parents de notre petite Raji viennent d'appeler pour nous inviter à dîner. Oui. Vraiment? Eh bien, il se trouve que c'est une bonne nouvelle. Ce qui voudrait dire que notre petite Raji a pu se faire une place dans la famille. Je t'avais bien dit que nous pouvions faire confiance à notre fille chérie. Et ce gruau, je suis confiant que Raji a su le faire avec perfection. Mais malheureusement, nous ne sommes pas là-bas pour goûter le gruau fait par Raji pour la première fois. Mais ce n'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est que sa belle famille a dû trouver le gruau excellent. C'est pour cela qu'ils nous ont invités. Et, Mohini, tu lui as été d'une très grande aide. Et tout ça rien qu'au téléphone, hein?
J'y suis aussi pour quelque chose, Oui. Eh bien, nous devons nous rendre chez les beaux-parents de Raji. Tu n'as rien à préparer? Oui, je Vas-y. vais aller tout préparer. Vas-y. Ma tante. Asseyez-vous, quel allez-y. excellent repas, Oui. n'est-ce pas? Dites mon oncle, vous portez vos lunettes même le soir? Mais non, Sonny. Je porte mes lunettes en ce moment seulement parce que j'ai une infection à l'œil. Par contre, nos voisins d'à côté pensent que Monsieur Kurana essaie de se donner du style. À vrai dire, vous avez du style. Monsieur Malhotra, vous vous y mettez aussi, hein? Non, je n'essayais pas de me moquer de vous. J'essayais juste de continuer votre petite blague. Cette infection est imprévisible. Des fois, elle s'en va, et puis elle revient. En fait, je trouve que cette infection est tout aussi imprévisible que toi. Dites-moi, Durga, vos proches qui devaient venir pour rencontrer Raji, ils ne sont pas encore là? Et, en fait, pour tout vous dire, ils ne... Non, ma tante. En fait, ils n'ont pas pu se libérer. Ils ont dû décommander. Mais ils viendront plus tard pour rencontrer Raji. Dites, Bridge, vous avez à peine mangé au dîner. Non, Madame Durga. Au contraire, j'ai trop mangé. J'ai tellement mangé que je pourrais me passer de nourriture pendant toute une semaine. Mais la nourriture était vraiment très délicieuse. Mon estomac est rempli, mais je pourrais en manger encore. Dans ce cas, Monsieur Malhotra, vous devriez en manger encore un peu. Non, je ne peux plus rien avaler. Mais ne dites pas ça, Bridge. Il reste encore quelque chose que vous devez absolument goûter. Quoi? Encore un plat? Mais enfin, mon oncle, vous ne pouvez pas nous refuser cela. Non, Duty, non, ce n'est pas le cas. Dans ce cas, inutile de vous faire attendre encore plus longtemps. Aujourd'hui, notre belle-fille nous a fait le plaisir de nous préparer un excellent riz au lait. Et donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous le faire goûter après le dîner. Raji a préparé du riz au lait. Waouh! Dans ce cas, j'en mangerai. Oui. Raji, chérie, tu veux bien apporter le riz au lait que tu nous as préparé pour cette occasion? Je ne plaisante pas, Monsieur Malhotra. J'ai vraiment adoré. C'était délicieux. Ce riz au lait est tellement bon qu'il n'est en rien comparable à celui que je mange depuis des années. Hein, Durga? La voilà qui arrive. Là, donne-en à tout le monde. Ah! Waouh, ma chérie. Ma chérie, est-ce que je pourrais en avoir moi aussi? Merci, Dis c'est donc, gentil. Raji, chérie, offre-en aussi à ta mère et aux autres membres de ta famille. Monsieur Malhotra? Ce n'est rien, Monsieur Kurana. C'est juste que... c'est la première fois que je mange du riz au lait préparé par ma fille. Vraiment? Est-ce que c'est la première fois? Pourtant, on ne le devinerait jamais. On croirait plutôt que ce riz au lait a été fait par quelqu'un qui s'y connaît. Morini, tu sais, ce riz au lait qu'a préparé Raji a le même goût que celui que tu nous prépares tout le temps. Oui, Bridge. C'est bien ce que je pense aussi. Après tout, c'est un rituel qui a quand même son importance. Le rituel veut que la belle-fille prépare un repas pour sa belle famille. Vous savez ce qu'on dit? Que la belle-fille ne fait pas que cuisiner, mais qu'elle partage de l'amour et aussi de l'affection avec sa nouvelle famille.
Alors, je me demande quel genre de personne oserait faire de ce rituel sacré une simple farce. Je m'estime très heureuse d'avoir Raji qui possède les qualités que doit avoir toute belle fille respectable. Ce riolet est fait avec amour et avec honnêteté. Mangez-le donc. Je suis navrée. Puisque vous venez de parler d'honnêteté, je dois vous avouer que je n'ai pas été honnête envers vous. Ce riolet n'est pas de Raji. C'est moi qui l'ai fait. Quoi? Eh bien, Mais qu'est-ce que tu racontes, Mohini? c'est moi qui ai commis cette erreur. Ce n'est pas Raji. Raji n'est pas doué en cuisine. Mais comme le veut la coutume, Raji devait préparer quelque chose de sucré. Voilà pourquoi je l'ai fait. Et je l'ai envoyé chez vous. Mohini, mais... c'est de la triche. Tu n'aurais pas... Durga, pardonnez-moi. Je me faisais du souci pour ma fille. Voilà tout. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Mohini? J'étais tellement persuadée d'avoir trouvé une belle fille irréprochable, dont je pouvais vraiment être fière. Cependant, ma confiance est quelque chose que vous n'aurez jamais plus. Cher Mohini, ces rituels existent pour aider la belle-fille à s'intégrer dans sa nouvelle famille. Mais en agissant ainsi, vous avez accompli tout le contraire. Raji aurait dû m'avouer sincèrement qu'elle ne pourrait pas le faire seule. Je l'aurais aidée. Toutefois, je n'ai jamais été pour elle comme une mère. Car si c'était le cas, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Écoutez, Bridge, vous n'êtes pas née de la dernière pluie. Vous connaissez bien les règles. Les jeunes filles qui sont toujours sous l'influence de leur famille n'arriveront jamais à s'entendre avec leurs beaux-parents. Écoutez, je ne tiens pas à en faire toute une histoire, mais comprenez que cela m'a profondément blessée. Pour tout vous dire, ce genre d'incident ne me laisse pas insensible. Eh bien, Durga, Madame Durga, je me sens si honteux. Pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Je ne sais pas quoi vous dire. Aujourd'hui, j'ai été trahi par les membres de ma propre famille. si vous le pouvez, pardonnez-moi. Mais enfin, Mohini, c'est déjà tout oublié. Au revoir. Pourquoi as-tu fait une chose pareille, Mohini? Mais dis-moi pourquoi? Je ne sais pas. Quoi? Est-ce que tu peux me donner une seule bonne raison?
Rien qu'une seule raison? Rien de ce que tu pourras me dire ne suffira à justifier ce que tu as fait. Oh mon Dieu. Aujourd'hui, j'ai pu constater ce qui peut entraîner un désaccord entre les familles d'un couple. Écoute, si la famille de la fille se comporte de cette façon, c'est normal qu'elle pourrait perdre toute sa crédibilité. Pourquoi dois-tu t'immiscer dans les affaires de ta fille alors qu'elle est désormais une femme mariée? Je sais que ma fille est mariée, mais elle reste quand même mon enfant. Même si elle est encore ta fille, tu n'as aucun droit sur elle, Mohini. Nous avons marié notre fille. Et maintenant que nous l'avons donnée en mariage, nous n'avons plus aucun droit sur elle. Les relations se froissent. Comme c'est le cas aujourd'hui. Pendant que Madame Durga me disait toutes ces paroles blessantes, je n'avais qu'une seule envie, c'est que la terre s'ouvre et m'engloutisse. Mon Dieu. Quelle humiliation. Tu n'as aucune idée à quel point c'était humiliant. Mais ce que j'ai encore beaucoup de mal à digérer dans toute cette histoire, c'est que toi, tu as osé me trahir. Bridge, tout ce que Moni a fait, elle l'a fait en pensant au bien-être de sa fille. Son bien-être? En quoi ça l'a aidé au juste? Cette pauvre fille a dû faire face à tant d'épreuves pour se faire accepter. Alors qu'elle fait de son mieux pour se faire accepter parmi eux, aujourd'hui elle a perdu toute leur confiance. Et notre famille n'a plus aucune crédibilité à leurs yeux. Mohini, nos filles sont sous notre responsabilité tant qu'elles ne sont pas mariées. Par contre, une fois qu'elles se soient mariées, nous n'avons plus le droit de nous mêler de leur vie. Nous n'avons pas le droit. Nous devons assurer l'avenir de nos filles tant qu'elles vivent sous notre toit. Après le mariage, nous devons apprendre à ne pas interférer dans leur nouvelle vie. Bridge, ils lui ont d'abord demandé de faire du gruau. Et ensuite, ils ont décidé qu'ils voulaient du riz au lait. Comment cette pauvre? Alors dis-moi, c'est quoi le problème? Dans le pire des cas, ils auraient su qu'elle ne sait pas cuisiner. Ce n'est pas un péché mortel. Mais ce qui s'est passé là, ça c'est un péché. Mohini, je peux comprendre qu'une mère veuille protéger sa fille. C'est acceptable lorsqu'une jeune fille vit chez ses parents mais pas chez sa belle famille. L'attachement maternel ne compte absolument pas aux yeux de la belle famille. Tu devrais donc apprendre à t'y faire une fois pour toutes. Oui, tu as mal agi. Ce que tu as fait aujourd'hui est inacceptable. Mohini? Mohini, écoute! Et voilà. Elle recommence à pleurer. Mais Mohini, essaie donc de te mettre à ma place. Écoute. Lorsqu'une relation démarre d'une façon aussi incertaine, alors on doit s'y prendre avec beaucoup de précautions. Oui. Que doivent-ils penser de nous, hein? Ils doivent se dire que nous les avons trompés impunément et que nous leur avons menti en toute conscience. Ce n'était pas bien, Mohini. Je sais très bien que tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'était pour le bien-être de notre fille. Mais Mohini, il faut que tu comprennes que désormais on doit la laisser prendre ses responsabilités de belle-fille envers ses beaux-parents. Mohini, la relation entre parents et beaux-parents est quelque chose de très fragile. La moindre petite erreur, et tout peut se transformer en un désastre. Tu comprends, n'est-ce pas? Que dois-je comprendre? Je n'ai jamais connu de famille ou de belle famille.
Mohini. C'est la même chose pour moi, Mohini. Et raison de plus pour que nous les respections. Et les gens que nous respectons, nous agissons selon leurs principes. Mohini, l'oisillon, aussi longtemps qu'il reste dans le nid, apprend de jour en jour à s'envoler. Mais une fois qu'il a pris son envol, ses parents doivent le laisser vivre sa vie d'adulte. Maintenant, arrête de pleurer. Ça suffit maintenant. Et tu sais bien que ma colère contre toi est passagère. Et toi, tu continues à bouder. Même si je suis fâchée contre toi, tu m'aimes toujours. Oui, tout à fait. Parce que tu es très belle quand tu es en colère. Allez, tu dois me pardonner, oui. Jamais. Jamais? Jamais. Jamais? Tu en es sûr? Alors je m'en vais. Tu peux faire comme bon te semble. Je m'en fiche. Il est parti? C'est comme ça. C'est tout Mohini, ça. Quand elle est en colère, rien ne passe. J'ai beau essayer de l'attendrir, mais en vain. La meilleure chose à faire, c'est de la laisser seule. Elle aura tout oublié demain matin. C'est aussi de ma faute. J'ai été un peu trop dur avec elle. Je n'aurais pas dû... Mais qu'est-ce que je peux y faire? Ça m'arrive aussi des fois de me mettre en colère et alors je... Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Vous m'avez oublié? Non, non. Je sais très bien qui vous êtes. C'est bien comme ça que cela se passe, monsieur Malhotra. Cela ne me dérange aucunement qu'on ne se souvienne pas de moi. Lorsque les gens ont besoin d'un emprunt, ils se souviennent de moi. Et lorsqu'il s'agit de me le rembourser, ils perdent la mémoire. Monsieur Malhotra, vous avez donné une grande réception pour le mariage de votre fille. Maintenant, il est l'heure de me rembourser. Le problème, c'est... que... Écoutez-moi, monsieur Malhotra. Il me semble que vous n'avez pas encore réalisé à qui vous avez affaire. Qui vous a refilé de l'argent? C'est moi. À qui est cet argent? À moi. À qui le devez-vous? À Mangat. Écoutez, je ne plaisante plus. Rendez-moi l'argent que vous me devez. Je vous rembourserai votre argent. Vous allez me rembourser? Et quand? Écoutez, Mangat, les affaires ne sont pas au top en ce moment. Et ne vous inquiétez surtout pas. Je vais tout vous rembourser, Mangat. Monsieur Malhotra, j'ai toutes les raisons du monde à m'inquiéter. Quand je prête de l'argent à quelqu'un, je sais aussi bien comment le récupérer. Et si les affaires ne marchent pas du tout pour vous en ce moment, en quoi cela me concerne-t-il? Vous possédez une grande maison et un commerce de bois, ainsi qu'une industrie de teinture. Si vous refusez de me rembourser l'argent que vous m'avez emprunté, je vous préviens qu'il ne vous reste que très peu de temps à faire vos valises et quitter cette maison pour toujours. Je m'en vais, mais je reviendrai pour récupérer mon argent.